Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir 7 principales leçons de la dernière version, dernière mise à jour du meilleur livre en matière de finances personnelles de tous les temps, le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vous réserve une surprise gratuitement, une bonne formation qui va vous aider à pouvoir démarrer une entreprise à domicile en utilisant la puissance du digital et de l'outil informatique. Alors on y va directement pour les 7 leçons qui vont vous aider à améliorer votre santé financière. Let's go! Quand Robert avait 9 ans, lui et son ami Mike n'ont pas été invités à la maison de vacances d'un camarade de classe parce qu'ils étaient issus de familles modestes. De retour à la maison, Robert a demandé à son père comment devenir riche. La réponse qu'il a reçue de son père, déjà de savoir pourquoi il voulait devenir riche, comme si le fait de vouloir devenir riche était un problème. Par la suite, il lui dit que la meilleure chose à faire est de se concentrer sur ses études pour avoir de bonnes notes et avoir un bon travail plus tard. Même enfant, Robert savait que ce conseil ne l'aidera pas à devenir riche et insistait avant que ce dernier ne le recommande d'aller demander au père de son meilleur ami, Mike. Le père de Robert, qu'il appelle son père pauvre, était un enseignant avec un bon salaire, mais il rencontrait toujours des difficultés financières. Robert et Mike, déterminés à apprendre à devenir riches, ont suivi le conseil du père de Robert et sont allés parler au père de Mike, que Robert surnommait son père riche. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le père de Mike n'était pas encore riche. Il n'avait même pas terminé sa 4e année de scolarité. Mais il dirigeait déjà plusieurs entreprises prospères. Lors de leur rencontre, le père de Mike leur a demandé s'il était prêt à prendre et à gagner de l'argent, mais pas de manière conventionnelle. Il leur a proposé de travailler pour lui, affirmant qu'ils apprendraient plus en travaillant que s'ils écoutaient simplement des leçons. Malgré l'envie de poser des questions, Robert n'a pas eu le temps de le faire. Le père de Mike leur a expliqué que s'il ne pouvait pas prendre des décisions rapides, il n'apprendrait jamais à gagner de l'argent. Ils ont donc accepté l'offre de travailler chaque samedi pendant 3 heures pour un salaire de 10 cents de l'heure. Le travail consistait à dépoussiérer des boîtes de conserve dans un petit supermarché géré par un employé du père de Mike. Le travail était répétitif et ennuyeux. Et après 3 semaines, Robert était prêt à abandonner. Il se sentait exploité, travaillant pour un salaire minuscule sans même voir le père de Mike depuis leur première rencontre. Cependant, Mike lui a révélé que son père s'attendait à ce que Robert atteigne ce point de découragement et il les a invités à une nouvelle rencontre. Lors de cette rencontre, le père de Mike a expliqué que la vie est le meilleur professeur, mais elle enseigne souvent de manière brutale. Beaucoup de gens passent leur vie à travailler dur sans jamais comprendre le but de leur travail. Le père de Mike leur a alors demandé ce qu'ils avaient appris en travaillant pour un salaire aussi bas. Robert s'est plaint de la cupidité apparente du père de Mike, mais ce dernier a expliqué que son objectif était de leur faire ressentir la pression de la vie pour qu'ils puissent comprendre la leçon. Pour renforcer cette leçon, le père de Mike a ensuite arrêté de les payer, les encourageant à utiliser leur tête pour trouver un moyen de gagner de l'argent autrement. Après quelques semaines à travailler gratuitement, ils ont finalement trouvé une idée, celle qui était de créer une bibliothèque de bandes dessinées où les enfants pouvaient payer un droit d'entrée pour lire autant de bandes dessinées qu'ils voulaient. Cette initiative leur a permis de gagner plus que ce qu'ils avaient gagné en travaillant pour le père de Mike. Au final, Robert et Mike ont compris la première leçon, qui est: les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils font travailler l'argent pour eux. Ils étaient désormais prêts à en apprendre davantage et le père de Mike était prêt à continuer leur enseignement.
Leçon numéro 2. Pourquoi enseigner l'éducation financière? Lorsque des personnes demandent à Robert par où commencer pour devenir riche, il donne la même réponse que celle de son père riche. Pour être riche, il faut acquérir des connaissances financières. Par exemple, bien que la comptabilité puisse sembler ennuyeuse et déroutante, elle est cruciale pour réussir financièrement. Pour simplifier ce sujet, le père riche a utilisé des images et un langage simple pour l'expliquer à Robert et à Mike. Une des premières leçons qu'il a enseignées est la différence entre un actif et un passif. Il leur a dit, si vous voulez devenir riche, achetez des actifs. Bien que cette idée soit simple, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Robert et Mike, surpris par la simplicité du concept, se demandaient comment les adultes ne pouvaient pas le saisir. Ne devraient-ils pas tous être riches? Le problème est que la plupart des gens ont reçu une éducation différente, influencée par des banquiers et des planificateurs financiers. Ils doivent alors désapprendre ce qu'ils croient savoir, car souvent, ils achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Robert simplifie les définitions en disant « Un actif est quelque chose qui met l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. » Voici comment se présente alors le flux de trésorerie d'un actif. La partie supérieure du diagramme est un compte de résultats qui mesure les revenus et les dépenses, c'est-à-dire les entrées et les sorties d'argent. La partie inférieure est un bilan qui équilibre les actifs et les passifs. Les actifs augmentent vos revenus en mettant de l'argent dans votre poche. Par exemple, si vous possédez une maison que vous louez, c'est un actif car elle génère des revenus chaque mois. En revanche, un passif vous prive d'argent. Si vous voulez devenir riche, évitez les dettes pour des passifs et concentrez-vous sur l'achat d'actifs. Grâce à ces schémas simplifiés, vous pouvez facilement comprendre comment chacun gère son argent. Robert souligne que les personnes endettées pensent souvent que gagner plus d'argent résoudra les problèmes, mais cela ne fait que souvent l'aggraver la situation. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui reçoivent une manne financière, comme un gain à la loterie ou encore un héritage, la dépensent rapidement. Une augmentation de revenus entraîne souvent une augmentation de dépenses. Ce qui manque à beaucoup, c'est une éducation financière. Ils peuvent réussir dans leur profession, mais avoir encore des difficultés avec l'argent. Ils ont appris à gagner de l'argent, mais pas à le gérer. Les gens peuvent être très intelligents et pourtant analphabètes en matière de finances. Ils ont appris à travailler dur pour gagner de l'argent, mais pas à faire travailler leur argent pour eux. Beaucoup croient encore que leur maison est un actif, mais Robert explique qu'une maison est un passif, car elle vous coûte de l'argent par le biais des impôts et des autres dépenses d'entretien. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais acheter une maison, mais assurez-vous d'abord d'acquérir des actifs qui génèrent le flux de trésorerie qui sera nécessaire pour pouvoir payer cette maison. Robert dit que pour devenir riche, il suffit d'acheter plus d'actifs générateurs de revenus, de maintenir les dettes et les dépenses à un niveau bas. Comment savoir si vous êtes suffisamment riche? Robert définit la richesse comme la capacité de survivre sans travailler, c'est-à-dire combien de temps vous pouvez vivre avec vos actifs si vous arrêtez de travailler dès aujourd'hui. En d'autres termes, la richesse se mesure au flux de trésorerie généré par vos actifs par rapport à vos dépenses. Lorsque vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses, alors vous êtes riche, même si cela ne reflète pas encore dans votre compte en banque. Leçon numéro 3. S'occuper de ses affaires. Un ami de Robert a entendu Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, parler à l'université de Texas en 1974. Après la conférence, Ray a rejoint les étudiants pour quelques bières. Il leur a demandé dans quel secteur ils pensaient qu'ils travaillaient. Les étudiants ont répondu qu'il s'agissait de la vente des hamburgers. Mais Ray les a surpris en affirmant qu'il n'était pas dans le secteur des hamburgers, mais dans celui de l'immobilier. Il savait que le terrain et l'emplacement de chaque franchise étaient la clé de son succès. Aujourd'hui, McDonald's est le plus grand propriétaire d'immobilier au monde, possédant certains carrefours et les coins de rue les plus précieux.
Il y a une grande différence entre votre profession et votre entreprise. Souvent, Robert demande aux gens quel est leur métier et ils répondent banquier. Mais lorsqu'il leur demande s'ils possèdent une banque, ils répondent généralement non, ils y travaillent. Ils confondent leur profession avec leur entreprise. Leur profession est peut-être celle de banquier, mais ils ont encore besoin de leur propre entreprise. Beaucoup de gens travaillent pour leur employeur, le gouvernement pour les impôts et la banque pour l'hypothèque. Ce que Ray Rock et le père riche savaient, c'est le secret numéro 3 des riches, s'occuper de ses affaires. Ne passez pas votre vie à travailler pour quelqu'un d'autre et à le rendre riche. S'occuper de ses affaires ne signifie pas nécessairement créer une entreprise, bien que cela puisse être le cas pour certains. Il s'agit plutôt de se concentrer sur la colonne des actifs plutôt que sur celle des revenus. Robert conseille de garder son emploi de jour, mais de commencer à acquérir des actifs réels et non des dettes qui perdent de la valeur dès leur achat. Il recommande de réduire les dépenses, de diminuer les dettes et de construire progressivement une base solide d'actifs. Les parents doivent enseigner cela à leurs enfants avant qu'ils ne quittent la maison, afin qu'ils comprennent ce qu'est un véritable actif et évitent de tomber dans le piège de la vie endettée. Selon Robert, les véritables actifs incluent les entreprises qui ne nécessitent pas votre présence, les actions, des obligations, des biens immobiliers générateurs de revenus, des redevances issues de la propriété intellectuelle comme la musique, les brevets et tout ce qui a de la valeur, tout ce qui régénère des revenus ou s'apprécie avec un marché prêt à l'emploi. Il conseille d'acquérir des actifs qu'on aime. Robert, par exemple, aime l'immobilier et y consacre beaucoup de temps. Si vous n'aimez pas l'immobilier, n'investissez pas. Même lorsqu'il travaillait chez Xerox, Robert s'occupait de ses propres affaires, gardant son emploi de jour tout en construisant sa colonne d'actifs. Plus il comprenait la comptabilité et la gestion de la trésorerie, plus il devenait capable d'analyser l'investissement et finalement de créer sa propre entreprise. Il ne recommande pas aux gens de créer une entreprise à moins qu'ils n'en aient vraiment envie. Sinon, il conseille de conserver l'emploi quotidien et de s'occuper de leurs affaires en construisant une colonne d'actifs solide. Au fur et à mesure que vos liquidités augmentent, vous pourrez vous offrir des luxes, mais seulement si vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour payer. Leçon 4. L'histoire des impôts et le pouvoir des entreprises. Dans le livre, Robin nous fait comprendre que beaucoup de gens considèrent Robin des Bois comme un héros qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Mais le père riche ne partage pas cette vision et le qualifie plutôt d'escroc. En effet, bien que la majorité pense que les riches devraient payer plus d'impôts pour aider les pauvres, c'est en réalité la classe moyenne, notamment la classe moyenne supérieure et éduquée, qui est le plus lourdement taxée. Pour illustrer ce point, Robert fait un bref historique des impôts en Angleterre et en Amérique. À l'origine, il n'y avait pas d'impôts permanents, seulement des prélèvements temporaires pour financer des besoins spécifiques comme les guerres. En 1874, l'Angleterre a instauré l'impôt sur les revenus de façon permanente. Et en 1913, l'Amérique a suivi et tous les autres pays, y compris nos pays africains. Ces impôts ont d'abord été acceptés par la majorité car ils ne concernaient que les riches. Cependant, même si l'impôt sur le revenu était censé cibler les riches, il a fini par pénaliser ceux qui avaient voté pour sa mise en place, c'est-à-dire les pauvres et la classe moyenne. Cette situation reflète la différence entre le père pauvre et le père riche. Le père pauvre, en tant qu'employé du gouvernement, était récompensé s'il dépensait de l'argent et embauchait du personnel, ce qui faisait croître son organisation. En revanche, le père riche était respecté par ses investisseurs s'il minimisait ses dépenses et ses embauches. Le père pauvre croyait sincèrement que le gouvernement devait aider les citoyens. Pour Robert, il était difficile de concilier ces deux perspectives, surtout en travaillant pour l'un des plus grands capitalistes de la ville, tout en vivant avec un haut fonctionnaire. Cependant, en étudiant l'histoire des impôts, Robert a remarqué que plus le gouvernement augmentait ses besoins financiers, plus il taxait la classe moyenne, tandis que les riches
trouvaient des moyens d'échapper à ces impôts. Les entreprises populaires à l'époque des voiliers offraient aux riches des méthodes légales pour contourner leurs impôts. Une société est simplement un document juridique créant une entité distincte de ses propriétaires. Contrairement aux individus, les sociétés bénéficient d'un taux d'imposition inférieur. Ainsi, la plupart des personnes riches ne payent que peu ou pas d'impôts, car elles savent utiliser la structure des entreprises à leur avantage. Leçon numéro 5. Les riches inventent l'argent. Robert insiste sur l'importance de l'esprit humain, le qualifiant de bien le plus précieux. En améliorant votre intelligence financière, vous pouvez apprendre à inventer l'argent. Un exemple concret est celui de Robert et de sa femme Kim au milieu des années 1990. Lorsque l'économie de l'Arizona était en difficulté, ils ont profité de cette crise pour acheter une maison d'une valeur de 75 000 euros pour seulement 20 000 euros. En utilisant 2 000 euros empruntés à un ami contre une commission de 200 euros, ils ont ensuite revendu la maison à 60 000 euros, générant ainsi un profit de 40 000 euros avec seulement 5 heures de travail. Cet exemple montre comment des idées peuvent créer de la richesse lorsqu'on sait saisir les opportunités que d'autres ne voient pas. Selon Robert, les changements économiques offrent toujours des opportunités. Ceux qui développent leur intelligence financière seront capables de les voir et d'agir en conséquence, alors que ceux qui ont peur restent en retrait. Leçon numéro 6. Travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner de l'argent. Robert rencontre l'histoire d'une journaliste à Singapour qui voulait devenir un auteur à succès, mais refusait d'apprendre les techniques de vente, car elle pensait que cela était dégradant. Robert lui a expliqué que beaucoup de personnes talentueuses échouent financièrement car elles ne possèdent pas la compétence clé de la vente. Il recommande de chercher des emplois qui offrent l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences plutôt que de se concentrer uniquement sur un salaire et une sécurité à court terme. Selon Robert, les principales compétences nécessaires à la réussite sont la gestion des flux de trésorerie, la gestion des systèmes et la gestion des personnes. Il souligne l'importance d'acquérir des compétences variées pour être moins dépendant d'une seule spécialisation. Leçon numéro 7. Surmonter les obstacles. Robert identifie 4 raisons pour lesquelles même les personnes ayant des connaissances financières ne réussissent pas à créer un flux de trésorerie abondant. La peur, le cynisme, la paresse et les mauvaises habitudes. Surmonter la peur. La peur de perdre de l'argent est normale, mais il faut apprendre à la gérer et à jouer pour gagner, pas seulement pour éviter de perdre. Surmonter le cynisme. Le doute, qu'il soit personnel ou externe, peut nous empêcher d'agir. Robert encourage à analyser les opportunités plutôt que de les critiquer. Vaincre la paresse. Il suggère de cultiver un peu de cupidité positive en demandant « Comment puis-je me le permettre ?» plutôt que de se dire « Je ne peux me le permettre ». Changer les mauvaises habitudes. Pour réussir, il faut adopter des habitudes financières efficaces. Robert explique que se payer en premier avant de payer les créanciers crée une pression productive qui encourage à trouver des revenus supplémentaires. Ces leçons montrent comment développer une intelligence financière pour saisir les opportunités et pouvoir surmonter les obstacles et atteindre ainsi l'indépendance financière. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, il y a 7 principales leçons qui sont à tirer de ce livre-ci. C'est un livre qui est très très important, qu'on doit éduquer, qu'on doit pouvoir l'étudier en profondeur. Et pour les personnes qui sont intéressées, on pourra faire le résumé plus détaillé de chaque chapitre avec les différentes séances d'études et les questions pour pouvoir le partager ensemble dans la série des podcasts qu'on a d'habitude. Alors, on revient sur les 7 leçons principales de ce livre qui était simplement que la première leçon, c'est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Les riches travaillent pour pouvoir gagner en expérience et pouvoir bâtir une entreprise. Deuxième chose, c'est qu'il est important de pouvoir prendre les bases, le B à bas
du domaine financier à partir de le bas âge pour pouvoir développer une meilleure intelligence financière. La troisième chose, c'est qu'il faut s'occuper de ses propres affaires. Il ne faut pas juste travailler toute sa vie pour une entreprise pour enrichir une seule personne. Quatrième chose, c'est qu'il faut comprendre les impôts, les taxes et connaître le pouvoir des entreprises. Cinquième chose, c'est que les riches créent et engendrent de l'argent. C'est pourquoi ils sont de plus en plus riches. La sixième chose, c'est que lorsqu'on veut travailler, il faut travailler pour apprendre. Il ne faut pas travailler juste pour avoir de l'argent pour payer les factures. Travailler surtout pour apprendre. Et la septième des choses, ce qui nous détruit, c'est comment surmonter les différents obstacles. On a vu l'obstacle de la peur, on a vu l'obstacle du doute, on a vu l'obstacle de la paresse, et on a vu comment est-ce qu'il faut détruire les mauvaises habitudes. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, avec l'équipe, on a mis sur pied une magnifique formation gratuite. Quelques vidéos, 3 vidéos de 10 minutes, que vous pouvez voir le lien dans le commentaire ou alors dans la description. Vous pouvez cliquer dessus, c'est totalement gratuit pour pouvoir démarrer une entreprise à domicile durant vos heures libres en utilisant la puissance du digital et de l'outil informatique. Alors n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, laissez-nous un message et on va pouvoir vous répondre. Et dites-moi en commentaire quelles leçons vous avez le plus touché, quelles leçons ou est-ce que vous allez mettre en pratique à partir de maintenant. Portez-vous bien et on se dit rendez-vous à d'autres capsules vidéo parce qu'on va faire beaucoup de vidéos de ce genre sur la chaîne pour pouvoir vous aider à améliorer votre santé financière. Portez-vous bien. Ciao, ciao.